Euh, il est 17h, c'est parti. Voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai téléchargé? Oui, j'ai téléchargé, c'est bon. J'ai téléchargé, c'est bon. Allô, allô, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être connecté sur le direct. On va faire un direct rapidement depuis notre position, depuis chez nous, à domicile. C'est important souvent de faire des vidéos. 2 secondes. Hein. Me dit les 26 pour appeler depuis là. Je viens de finir un enregistrement vidéo concernant un jeune homme en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai promis, que j'allais maintenant faire des petites vidéos. Voilà, des petites vidéos pour pouvoir apporter des éclaircies sur certains points. Et donc, je viens de terminer une petite vidéo pour un jeune frère ivoirien qui m'a contacté par rapport à une situation très difficile. Et donc, tout à l'heure, vous aurez la vidéo sur ma page, Le Frapponneur. Voilà, d'ici 1 heure de temps. Nonobstant, on va parler un petit peu. Merci beaucoup à vous. Nous avons hier communiqué sur le cas de la situation qui se passe actuellement en Tunisie. Et avant de commencer, hein, saluez vous tous. Hein, voilà. Kwaku Basile. Mon WhatsApp, c'est le 00336 05 70 54 33. Je le prends. Mon WhatsApp, c'est le 00336 05 70 54 33. J'ai bien ça, non? 00336 05 70 54 33. C'est mon numéro de WhatsApp qui est là. C'est pour le Bumi. Voilà, le cauchemar. Ibrahim. Hier, je suis allé voir, j'ai vu Ahmed Konaté hier. Donc, j'espère qu'il t'a fait le compte rendu. Donc, il faut te rapprocher d'Ahmed pour comment dirais-je, pour demander par rapport. Donc, j'ai vu Ahmed. Il va te faire un compte rendu de ma part. Merci beaucoup à toi. Oh, il insiste pour m'appeler. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, je vais essayer de le rappeler. Donc, hier, nous avons fait une petite vidéo concernant la Tunisie. Et depuis ce matin, nous apprenons encore que les arrestations continuent. Voilà, les arrestations continuent au niveau de la Tunisie. J'ai été très long hier concernant la Tunisie et j'ai apporté beaucoup de preuves, n'est-ce pas, concernant la situation cataclysmique que vivent nos parents là-bas, nos frères là-bas. Là, nous avons été alertés il y a quelques secondes que les arrestations continuent. Et nous avons cette petite fille que vous voyez là, regardez ici. Cette petite fille que vous voyez, voilà, elle a été enlevée par la police tunisienne dans une crèche. Elle et ses parents ont été arrêtés à l'instant T là. Donc je vous demande de partager la vidéo. On va parler de ça rapidement. Lui, il incite beaucoup là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Voilà. C'est ici, cette vidéo, c'est là. Cette petite fille là, il y a actuellement 10 enfants qui ont été enlevés. Il y a 10 enfants. Tu peux nous faire le point? Attends, je vais lui demander. Je vais lui demander s'il peut nous faire le point. 2 secondes, je suis en train de l'appeler. Je suis en train de l'appeler pour savoir s'il peut nous faire le point en direct. Si je ne peux pas, je vais servir de relais pour faire le point rapidement. Allô mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Là, je suis en direct, je suis en train de parler de la situation là, pour 5 minutes. Est-ce que tu as peur de sa sécurité ou bien tu peux parler? Oui. Oui. Ok, c'est compris. Ok. Bon.
on n'entend pas, là on t'entend pas. Je parle avec mon oreillette, là, donc on ne t'entend pas. Bon, le frère, vous voyez, ils ont peur, il ne peut pas parler. Il m'informe tranquillement que au nom et à cause de la sécurité, de peur d'être repéré par les services de renseignement là-bas en Tunisie, ils préfèrent ne pas prendre les risques parce qu'actuellement, ils sont traqués comme du gibier. Donc, partagez cette vidéo pour que on puisse dire au gouvernement de M. Ouattara de pouvoir se bouger parce que la situation, elle est grave. Il y a actuellement 10 enfants qui ont été arrêtés. Voilà, il y a 4 femmes qui ont été également arrêtées. Il y a 4 hommes qui ont été également arrêtés. Voilà, c'est le nombre de personnes arrêtées chez Dadi. Ils sont retenus à la police judiciaire de 9 avril vers l'hôpital Charles Nicolle. Bon, je pense que les autorités de l'ambassade de Côte d'Ivoire hier étaient dans les genuflexions, dans les acrobaties, pour pouvoir trouver, parce que depuis ma vidéo que j'ai faite hier, ils trouvent que j'ai été très dur envers elles, ces autorités-là, que j'ai été très dur, n'est-ce pas, envers elles, parce que, comment dirais-je, ils se bougent, mais moi je ne pense pas que vous vous bougez. Et donc, puisque vous trouvez que vous vous bougez, je vais ici, en direct, prendre ici l'opinion à témoin, puisque en Côte d'Ivoire, je vois que le Premier ministre ne se bouge pas, ni Kadia Camara. J'ai l'impression qu'elle a trop mangé assez de mafé, et donc elle ne se rend pas compte que la situation est difficile pour nos frères en Tunisie. Et donc, où je vous parle actuellement, il y a 10 enfants qui ont été arrêtés, il y a 4 femmes qui ont été arrêtées, et plus 4 hommes. Donc, c'est le nombre de personnes arrêtées chez Dadi. Chez Dadi, là-bas, en Tunisie. Donc, vous pouvez connaître. Je donne l'adresse et tout. Donc, les autorités compétentes qui sont actuellement en Tunisie, qui travaillent à l'ambassade de Côte d'Ivoire, puisque vous êtes abonné à ma page. Donc, je vous donne les informations. Chez Dadi, ils sont retenus à la police judiciaire de 9 avril vers l'hôpital Charles Nicolle. Donc, vous ferez mieux, dès que j'ai fini le direct, d'appeler là-bas ou bien de vous rendre là-bas. Voilà, parce que vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour faire le travail pour nos frères qui sont là-bas. Comme je vous ai bien signifié hier. Donc, ils sont à la police judiciaire du 9 avril vers l'hôpital, n'est-ce pas, Charles Nicolle. Il faut le dire encore une fois de plus. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Mais par contre, il reste plus de 200 qui sont encore aux arrêts. Je reprends. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Voilà. 180 Ivoiriens ont été libérés ce matin. Ils ont raflé nos frères là-bas. Ce n'est pas du jeu. Ils les ont pris comme du bétail. 180, n'est-ce pas, ont été libérés ce matin. Par contre, il y a plus de 200 qui sont encore là-bas. Parce que pourquoi ils ont été libérés aujourd'hui? Les 180 devaient passer au jugement. Donc les frères sont partis pour les soutenir. Donc, ceux qui sont partis pour les soutenir également ont été mis aux arrêts. Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a plus de 200 encore aux arrêts. Donc le premier groupe de 180 a été libéré. Par contre, le deuxième groupe n'a pas été libéré. Donc, il faut également en parler. Donc, il faut également en parler et puis il faut également dénoncer cela. Et donc, depuis ce matin, nous avons reçu cette information. Mais par contre, également, les rafles continuent. La police tunisienne continue de rafler nos frères là-bas. Donc, nous les disons, et nous disons à ces Tunisiens-là, de ne pas s'en prendre à nos frères. Ils ne sont pas là-bas pour aller chercher vos femmes. Ils ne sont pas là pour aller, comme on dirait, regarder si Tunis c'est joli. Ils ne sont pas pour aller voler votre argent. Ils sont là pour aller travailler, n'est-ce pas, en toute légalité. Autant vous avez des frères chez nous en Côte d'Ivoire et des sœurs qui sont là-bas, vous ne pouvez pas vous en prendre à nos frères qui sont là-bas. La police, n'est-ce pas, ne peut pas se transformer en une police politique et traquer des frères qui sont là-bas. Ils ne sont pas des orphelins. Ils ont des frères aux États-Unis, au Canada. Ils ont des frères à Paris, sur le de Paris. Ils ont des frères partout dans ce monde-là. Donc, ils ne sont pas des orphelins. Vous ne pouvez pas humilier nos frères qui sont là-bas en Tunisie. Ce message, il est pour vous. Parce que vous avez vos frères également chez nous. Ok? Donc, vous ferez mieux de laisser nos frères tranquilles. Il faut que ce message passe très bien là-bas. Il faut que les autorités de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie leur disent ça. Que vous avez des ressortissants chez nous, ils sont en toute quiétude. Nous n'accepterons pas que nos frères là-bas, leur sécurité soit menacée. Et leurs biens sont également menacés. Nous voyons des tags contre les Noirs. Tout est là. Le racisme contre les Noirs a déclenché là-bas. Donc, nous connaissons la réciprocité en Côte d'Ivoire. Il faut demander aux Ghanéens, avec assez de protocole, allez vous renseigner. Quand nos frères ont été, comment dirais-je, martyrisés au Ghana, la réponse n'a pas été, elle a été illico presso. Retour à l'envoyeur. Donc, si jamais nos frères là-bas sont inquiétés, on va prendre des charters, on va ramener vos frères chez vous là, au pays. C'est tout.
Parce que chez nous, là-bas, ils sont des pachas, ils sont des bourgeois. Et chez nous, là-bas, ils sont tranquilles. OK? Donc, si nos frères là-bas sont, n'est-ce pas, dans des situations compliquées, votre ambassade là-bas sera fermée. On va demander de fermer votre ambassade. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et on va demander à nos frères de rentrer chez nous. Il n'y a pas de problème. On va se débrouiller pour les aider. Par contre, vous, vos entreprises là-bas, vous allez tous fermer. Parce que nous, on n'a pas d'entreprise chez vous en Tunisie. On n'a pas d'entreprise là-bas. Il n'y a pas une Ivoirienne qui a des sociétés là-bas, qui a des usines là-bas. On n'en a pas là-bas. Donc, si ça continue comme ça, votre ambassade, tous vos hommes d'affaires, allez, ils vont rentrer chez vous au pays. C'est ça qu'il s'agit. Et on va remplir nos liens diplomatiques avec vous. Parce qu'il faut que la récréation est terminée. La foutaise doit s'arrêter. Cette petite vidéo, c'était pour dire que nos frères en Tunisie, rien ne va. Voilà, ils sont terrés. Ils sont traqués, donc ils sont obligés de se terrer. Ils ont peur de sortir. Ils sont stigmatisés. C'est à l'autorité policière, l'autorité politique de rassurer nos frères et de demander à certains qui sont dans les velléités de racisme que leur dit que le monde ne s'arrête pas à Tunis ou bien en Tunisie. Après la Tunisie, il y a d'autres pays qui sont là. Ils sont en Afrique. Il y a 54 États. Donc nous n'accepterons pas que nos frères ne soient en insécurité. Donc si c'est le cas, nous allons relayer les informations pour que vous puissiez savoir que nous sommes informés de tout. Nous sommes maintenant connectés. Le monde est connecté. De Paris à Bamako, de Douala à Johannesburg, le monde est connecté. Donc vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, un vase clos. Vous ne pouvez pas traquer nos frères là-bas tranquillement et puis nous on va se taire. Donc nous sortons pour vous dire de les laisser tranquilles et dire aux policiers, les policiers et les gendarmes tunisiens de foutre la paix à nos frères. Il faut que ce message parte très bien. Parce que Falikou Koulibaly a été assassiné chez vous. Ils ont manifesté là-bas. Nous n'accepterons pas que tout le temps ils soient stigmatisés. Ce n'est pas du bétail. Ils ont des droits et des devoirs. Est-ce que ça c'est clair pour vous, dans vos oreilles là? Et donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, faites votre job. Parce qu'on vous surveille. Merci beaucoup à vous et à plus tard. On fait que m'harceler au téléphone, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte. Donc, la vidéo que je voulais faire, je voulais parler de la Tunisie en introduction et puis lancer une autre vidéo, mais il faut que je parte. Rendez-vous plus tard. Boumi, le B52, 1400 fait cadeau makolo. Kato Douma Kassafokolo, Kokoro Boumi, le Yubi international, les millions gâteaux de sa maman, le Fourtomougou. Au passage, aujourd'hui c'est l'anniversaire de celle qui m'a mise au monde, ma mère, la plus belle, la plus chérie. Voilà. Mon Dieu sur la terre. Aujourd'hui c'est son anniversaire, le 16 février. Donc là, j'ai fini mon rendez-vous et je vais voir, n'est-ce pas, ma bébé chou, ma Yubi international. Donc je vais comme ça, aller prendre les doigts comme ça. Je vais d'abord à mon rendez-vous et je vais prendre les doigts chez la reine. Ma patrona, elle patronne. Allez, Boumi, on est ensemble.